J'avais vu sur le terrain, à Cotonou, à Porto Novo, dépasser mon entendement, et j'avais même rajouté que je n'avais vu cela nulle part au monde, puisque j'ai eu la chance de voyager, et que je pensais visiter des centrales, mais que je n'avais visité que des musées. Aujourd'hui, grâce à cette détermination du président de la République, je crois que ce passé douloureux pour nos concitoyens est définitivement derrière nous. Puisque le défi à notre arrivée, c'était de transformer ce désert d'énergie en une forêt verdoyante, énergétique, électriquement. Cela nous a amené très rapidement, à travers le plan de redressement du secteur de l'énergie, à mettre en place un certain nombre d'actions court terme. Rappelez tout à l'heure, à travers la mobilisation générale pour permettre à nos concitoyens d'obtenir la lumière pour les fêtes de fin d'année 2016. Et ce défi a été gagné. C'est également des mesures moyen et long terme sur lesquelles nous avons commencé à travailler d'entrée de jeu, puisque le gouvernement, comme vous avez constaté, et vous allez continuer de le constater, fait feu de tout bois pour faire en sorte que cet intrant majeur et stratégique pour le développement socio-économique de notre pays soit définitivement au rendez-vous. Nous avons évidemment, à travers cet engagement du président de la République, pour ne pas réévoquer, et vous l'avez vu dans la vidéo qui était passée tout à l'heure, de cette détermination qu'il avait en disant que le sang doit devenir, l'énergie doit devenir le sang qui coule dans les veines de ses concitoyens. Très rapidement, nous avons transformé cette volonté en action durable, en action profonde, avec aujourd'hui cette prouesse remarquable que vous nous faites l'honneur aujourd'hui de participer à son inauguration. Cette infrastructure majeure pour notre pays, qui est une réussite en matière technologique, mais également une aventure humaine, comme l'ont rappelé mes précédents locuteurs. Je peux être fier, et vous avec moi, que les exigences que j'ai toujours affichées chaque fois que je suis arrivé sur ce site, à travers les instructions du chef de l'État, ont été respectées à la lettre. Et je rappelle au passage que ces exigences étaient au nombre de 3. Premièrement, c'était le respect des délais. Et je peux vous dire que pour une première fois, une infrastructure, un projet d'envergure de ce type a été commencé à l'heure et a fini avant l'heure. Deuxième exigence que j'ai affichée, c'était la qualité d'exécution. Et quelqu'un l'a rappelé tantôt, j'étais ici quasiment tous les 2 mois pour me rendre compte moi-même visuellement que les choses avançaient conformément aux obligations. Cette qualité aujourd'hui est au rendez-vous, puisque les tests de ces moteurs se sont révélés plus que concluants. Avec des valeurs techniques, des valeurs qui affichent les performances techniques qui sont plus qu'au rendez-vous, puisque en termes de préoccupation environnementale, je peux vous dire que cette centrale répond à des normes, je dirais internationales, pointues et de manière extraordinaire. Je vais vous en citer 2 ou 3. Ce qu'on appelle les valeurs limites d'émission, notamment le bruit. Vous aurez le temps de le voir que quand la centrale fonctionne, et pourtant elle est en fonctionnement actuellement, on entend à peine son bruit. Ça veut dire quoi? La valeur limite qui a été affichée, qui est de 50 décibels, cette centrale est largement en dessous puisque c'est autour de 40. Et pour vous donner un exemple, une motocyclette, on lui demande que son bruit ne dépasse pas 77 décibels. Cette centrale est presque la moitié de bruit d'une motocyclette. Qui dit mieux? Nous avons également, en termes d'émissions pour le dioxyde d'azote,
qui est prévu pour être inférieur à 2000, je vous fais grâce de l'unité, nous avons obtenu autour de 1200. Encore une prouesse à saluer. Ce qui nous importe le plus, c'est quelle est la puissance dégagée par cette centrale, donnée pour 127 MW. Les tests d'endurance, je dis bien d'endurance, qui ont duré des semaines et des semaines, ont confirmé que cette centrale a produit et peut produire pendant des années 129,08 MW. Qui dit mieux? Donc je peux dire que ces exigences instruites par le président de la République sont toutes au rendez-vous. Et la dernière phase, c'est cette équipe d'exploitation et de maintenance qui va prendre désormais les rênes, les destinées de cette centrale. Une équipe de 55 personnes, dont seulement 3 étrangers. 52 jeunes béninois de tout niveau, ingénieurs, techniciens, ouvriers, ont été recrutés, formés et désormais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, vont piloter et maintenir cette centrale. Parmi eux, nous pouvons noter 8 femmes, dont une particulièrement qui est l'une ou l'un des chefs des 4 équipes qui auront en charge cette centrale. C'est extraordinaire. Nous devons savoir que ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une étape des défis qui nous restent encore, et Dieu sait qu'il nous en reste. Ce n'est pas une promesse, mais un nouveau défi. De nouveaux défis nous attendent à travers des constructions d'autres centrales, dont notamment une de 127 MW et une autre de 25 MW. Mais à côté de ça, le gouvernement a décidé d'avoir un mix énergétique responsable, c'est-à-dire capable d'allier à la fois le thermique, mais aussi des énergies renouvelables, puisque un des projets phares du secteur de l'énergie du PAG est consacré aux énergies renouvelables. Et c'est pour ça qu'à l'horizon 2021, nous devons aussi avoir, et c'est une première, et c'est historique dans notre pays, une capacité de production solaire de 100 MW. Qui dit mieux? En l'espace de 2-3 ans, nous allons passer de 0% à 25% de notre production. Donc, ce n'est pas une promesse que je vous fais, mais de vrais défis, des défis que nous allons ensemble, comme ce projet, gagner grâce au leadership, à la détermination et à la volonté d'un homme. Je veux parler du président Patrice Talon, qui, actuellement à l'étranger, montre quelle confiance il a en son gouvernement. Dans d'autres temps, on aurait vu beaucoup plus que ce que vous voyez actuellement, mais il sait qu'il a confié les rênes aux gens qui savent faire et que ça doit se faire avec les résultats attendus. Je voudrais très sincèrement remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont concouru à la réalisation de ce projet éminemment important pour notre pays, mais également tous ceux qui ont travaillé sur ce chantier. Je veux parler de BBWC MDT, mais aussi, puisque vous devez savoir que 80% des entreprises qui ont travaillé ici sont des entreprises béninoises. Et plus de 90% des employés qui ont travaillé ici à tout niveau sont des Béninois, avec toutes les retombées socio-économiques et toutes les retombées socio-communautaires que nous avons pour cette centrale ici. Je peux dire que grâce au président Patrice Talon, l'énergie est au cœur du Bénin, désormais terre d'opportunités. Car tout ce que vous voyez là, ce n'est que le début et le meilleur reste à venir. Je vous remercie tous pour vos contributions et tous les ministères du gouvernement qui ont joué leur partition pour qu'on soit ici aujourd'hui. Merci, merci à tous. L'instant que nous vivons ici ce jeudi 29 août 2019 est à la fois solennel et historique pour notre pays. Il est aussi
une victoire collective sur le délestage qui, il y a quelques années encore, paraissait impossible à surmonter. En 3 ans, nous sommes en train de remporter la bataille de l'autonomie énergétique pour notre pays. Le gouvernement a rêvé grand dans ce secteur stratégique et aujourd'hui, les fruits sont à la hauteur de l'espérance légitime de nos compatriotes. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est donc avec un plaisir immense, un plaisir de grand jour, que je prends la parole ici au nom du chef d'État, au nom du président de la République, le président Patrice Talon, pour cette inauguration de la centrale thermique à Maria Gleta. Je souhaite à tous, bien sûr, la bienvenue, surtout à nos hôtes, les partenaires financiers, la BID, la BOAD, ainsi que la BIDC. J'adresse particulièrement ma sincère gratitude et celle du gouvernement à tous ceux-ci, grâce à qui ce projet voit le jour. Je veux vous demander, M. Wade, M. Fall, de remercier vos institutions respectives. Et je veux dire à mon ami Adovel Andé un grand merci pour son implication personnelle dans le succès de ce jour. Les efforts inlassables qu'ils ont consentis à l'endroit de notre pays, notamment dans le cadre du programme d'action du gouvernement, ont permis à notre pays de disposer aujourd'hui de cette importante infrastructure énergétique. Il importe de mentionner que cette centrale couvrira environ la moitié de la puissance totale de pointe dans notre pays. Cette action constitue la preuve de l'engagement et de la solidarité de ces partenaires que je viens de citer. Je me réjouis à plus d'un titre de la construction de cette importante centrale qui vient confirmer le rôle moteur du développement que constitue le secteur de l'énergie. En 2016 encore, l'énergie était le principal obstacle à la croissance économique dans notre pays. Je veux donc remercier encore tous ceux qui ont participé, toutes les institutions nationales et régionales qui ont bien voulu rehausser leur présence à la cérémonie d'aujourd'hui. Honorables invités, mesdames et messieurs, la question de l'énergie est aujourd'hui au cœur de toutes les politiques mondiales et l'aboutissement de ce projet est pour moi une grande satisfaction. Au gouvernement, nous avons pris la mesure de la situation et en effet, le contexte énergétique mondial et national, même s'il s'est considérablement amélioré depuis 2016, n'est pas encore à un niveau reluisant. Même si la situation est quasi identique dans tous les autres pays de l'UEMOA, globalement, le taux d'accès à l'énergie de notre pays est encore très faible, avec de fortes disparités, notamment dans le milieu rural. Nous avons donc l'obligation de mettre en place des infrastructures énergétiques conséquentes permettant d'améliorer les conditions de vie des populations. Ceci implique que nous soyons engagés dans l'introduction de nouvelles sources d'énergie. C'est la condition pour atteindre à l'horizon 2021 l'objectif que nous nous sommes fixés, que le président de la République nous a fixé, de faire de l'autonomie énergétique une réalité dans notre pays. Le ministre de l'Énergie vient de le rappeler. Nous avons commencé dès les premiers jours de 2016 à engager aussi bien les actions à court terme que les actions à moyen terme. Ils comprennent bien sûr des investissements importants comme celui d'aujourd'hui, mais ils comprennent aussi des réformes importantes qui accompagnent ces investissements. Et sans ces réformes, nos compatriotes ne pourront jamais bénéficier des fruits de ces investissements. Les grandes réformes opérées dans le secteur de l'énergie et la mobilisation d'importants moyens nous permettront donc d'atteindre nos objectifs. Honorables invités, mesdames et messieurs, les attentes des populations béninoises en matière d'énergie demeurent encore nombreuses, avec des implications fortes sur le développement socio-économique du pays. Dans ce contexte, certaines dispositions s'imposent au niveau national pour prendre en compte ces réalités
et contribuer activement à inverser la tendance. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour conclure, je veux redire à l'endroit des autorités et des populations d'Abomey-Calavi tous nos remerciements et toute notre gratitude. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur leur accompagnement permanent durant la période des travaux de construction de la centrale thermique. Nous comptons sur votre civisme et votre esprit patriotique et républicain pour la sécurité du site. Nous avons travaillé pour que Maria Gleta soit désormais reconnue comme une place forte de l'énergie au Bénin, oubliant derrière le scandale qui a terni son image. C'est fort de cet appel, mesdames et messieurs, que je déclare officiellement mise en service la centrale thermique de 100 MW de Maria Gleta. Vive la coopération internationale, vive le Bénin, je vous remercie. La mise en œuvre de l'IRED, assurée sous la supervision générale de Monsieur le Président de la République du Bénin, est basée sur une dynamique régionale qui comprend 4 axes stratégiques, à savoir développer une offre diversifiée, compétitive et durable pour résorber le déficit, mettre en place un plan régional de maîtrise de la consommation d'énergie électrique par la généralisation des mesures d'efficacité énergétique dans l'éclairage, l'industrie, les bâtiments et les édifices publics, accélérer l'émergence du marché régional d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest, permettant de mutualiser les ressources énergétiques et d'attirer les investisseurs, notamment les producteurs indépendants en PPP, en IPP. Mettre en place enfin un mécanisme d'accompagnement de la stratégie et de financement du secteur de l'énergie à travers notamment la restructuration opérationnelle des opérateurs d'électricité. Je voudrais à ce stade de mon propos rappeler que la mise en œuvre de l'IRED a été lancée en son temps par le ministre d'État Biotchané, ici présent, alors président de la BOAD. Depuis la mise en œuvre de l'IRED, 19 projets ont été portés par la BOAD dans tous les pays de l'Union pour un montant total de 1150 milliards de francs CFA. Ces initiatives ont contribué à porter le taux d'électrification dans l'Union à 41,6% en 2018. Cette dynamique est confirmée à travers le financement de la centrale thermique de 127 MW de Maria Gleta, objet de la présente cérémonie, qui constitue la première phase de la centrale thermique de 400 MW prévue à Maria Gleta d'ici 2022. Nous n'allons pas entrer dans les détails des caractéristiques de la centrale. Je crois que des voix plus autorisées vont nous les présenter. Mais pour ma part, je dirais que je me félicite des dispositions déjà prises et en cours pour la réalisation d'autres centrales afin d'atteindre l'objectif de 400 MW sur le site, ce qui devrait permettre au Bénin d'atteindre et même de dépasser les objectifs de l'IRED. Monsieur le ministre d'État, messieurs les ministres, la réalisation de cette centrale a nécessité la mobilisation de 107,5 milliards de francs CFA, dont 10 milliards auprès de la BOAD, soit 18,4 milliards auprès de la BID et 15 milliards auprès de la BEDC, avec une contribution de l'État d'environ 4 milliards de francs CFA. Je voudrais saluer cette synergie d'action entre les différents bailleurs de fonds du projet et encourager tous les partenaires techniques et financiers du Bénin à multiplier ce type d'initiative pour accompagner le Bénin dans la mise en œuvre des différents projets du PAG. Monsieur le ministre d'État, messieurs les ministres, afin de garantir l'approvisionnement en énergie des populations dans les meilleures conditions, je voudrais insister sur les mesures appropriées que vous voudriez bien faire prendre par la SBE pour assurer la gestion, l'exploitation et l'entretien des installations réalisées dans les règles de l'art. Monsieur le ministre d'État chargé du plan et du développement, Monsieur le ministre de l'Énergie, Messieurs les ministres, je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous renouveler mes remerciements pour le soutien constant et multiforme que vous et votre gouvernement ne cessez d'apporter à notre institution. Je voudrais terminer mes propos en vous réaffirmant la totale disponibilité de la BOAD à accompagner l'État béninois dans la réalisation de son programme de développement. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, chère population, il est des fois que le risque de bafouiller est tellement grand
lorsqu'on se rend brutalement compte de la pauvreté de son vocabulaire pour exprimer son enthousiasme et son bonheur face à une merveille réelle qui, pendant longtemps, relevait quasiment du rêve impossible. Et c'est bien la sensation que j'éprouve présentement, ce jour, 29 août 2019, énième jour marqué d'une autre belle pierre blanche, puisque son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, honore encore sa réputation déjà établie d'homme des grands défis. Oui, le compétiteur né frappe encore un grand coup, plutôt un grandissime coup, un coup pour le moins historique, avec la réalisation de cet authentique joyau que constitue l'impressionnante centrale électrique érigée sur ce fameux site et dans cette localité au nom si évocateur de Maria Gleta, dans la commune d'Abomey-Calavi. Aussi, les mots me manquent-ils pour exprimer la profondeur de la satisfaction et du bonheur que j'éprouve en ces instants où m'échoit l'insigne honneur et l'agréable devoir de souhaiter très chaleureusement la bienvenue à toutes et à tous, et plus particulièrement à vous, monsieur le représentant du chef de l'État, monsieur le ministre de l'Énergie, monsieur les représentants de la Banque islamique de développement, de la Banque d'investissement et de développement, de la CEDEAO, de la Banque ouest-africaine de développement, tous autres partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à vos augustes délégations respectives. Monsieur le ministre d'État, distingués invités, personnellement, une réflexion que chacun appréciera à part soi m'avait traversé l'esprit lors de la présentation panel par panel du programme d'action du gouvernement ce jour-là, ce 16 décembre 2016 exactement, à la présidence de la République. Réflexion selon laquelle, si seulement cette centrale venait à être réalisée, le péage pour l'essentiel aurait été bouclé, tellement j'étais persuadé des nombreux et positifs impacts multidimensionnels qui en procéderaient inéluctablement pour l'ensemble de notre cher pays, quel que soit le secteur d'activité considéré. En effet, sachant pourtant que les spécialistes y reviendront plus utilement quant aux caractéristiques et retombées en la matière, le profane que je suis ne peut s'empêcher de relever déjà les grands travaux de viabilisation en cours, tant sur les lieux qu'aux environs, et qui font déjà le bonheur de bien des populations résidentes ou de passage, à savoir, entre autres, plusieurs modules de salles de classe, des kilomètres de voies pavées d'éclairage, la clôture du CEG de Weto, la construction du commissariat, outre les opérations de dédommagement à hauteur de 2,7 milliards intégralement versés, sans occulter les avantages et autres effets induits, tandis qu'en face se dressent de sinistres ferrailles, pour le moins encombrantes, témoignages tangibles, éloquents et révoltants d'une gabegie de 45 milliards de francs CFA, partie irréversiblement en fumée de notre caisse nationale. Mais revenons plutôt au sujet du moment, pour mettre en exergue la conséquence émancipatrice, majeure en l'occurrence, c'est le fait que la présente centrale, avec ses 120 MW, sonnera non seulement définitivement le glas de la dépendance absolue des fournisseurs extérieurs, mais surtout substituera à cette dépendance nuisible une autonomie qui ferait même passer, dans une certaine mesure, le Bénin du statut de client à celui de fournisseur. C'est donc bientôt un bel adieu définitif à la hantise des coupures intempestives de l'énergie électrique, hantise à laquelle tout Béninois avait naguère fini par s'habituer, sinon se résigner. Ainsi, de mémoire de Béninois, je dirais même de Dahoméens, aucun projet n'eut jamais revêti tant d'importance stratégique, aussi bien au plan économique que social, et comblé à la fois tant d'espoirs quasi palpables sur la voie du développement national. Par conséquent, point n'est besoin d'être fin devin pour se convaincre de l'immense joie des populations qui manifestement saluent et apprécient à sa juste valeur
la réalisation sans faille de cette infrastructure inédite à bien des égards. C'est pourquoi je me dois naturellement ici d'exprimer, tant mon nom propre qu'en celui des populations du département de l'Atlantique, voire du Bénin tout entier, notre gratitude infinie au chef de l'État ainsi qu'à son gouvernement, avec un accent particulier sur le ministre de l'Énergie, qui en l'occurrence a donné la pleine mesure d'une expertise de haut vol. Je fais le même clin d'œil admiratif à M. Émeric Tokudagba pour l'extraordinaire savoir-faire qu'il a mis en exergue dans sa partition de coordonnateur du projet, toute chose qui, entre autres, explique éloquemment le respect sans faille, je dis bien sans faille, du délai d'exécution du projet, soit 18 mois ferme. Il va sans dire que je me fais également ici le porte-parole des mêmes populations pour exprimer tout aussi vivement et infiniment notre reconnaissance à la Banque islamique de développement, à la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et à la Banque ouest-africaine de développement, à travers leurs dignes représentants ici présents, à tous autres partenaires techniques et financiers, aux personnes morales comme physiques, des plus humbles, agents d'exécution, aux plus hauts cadres techniques, ayant diversement contribué à la réalisation de ce véritable prodige. Enfin, je voudrais en mon nom propre et au nom des populations souhaiter vivement longue vie, très longue vie aux géants et précieux nouveau-nés des entrailles du programme d'action du gouvernement. C'est donc sur ce vœu profond que je conclus mon propos par l'expression renouvelée de mes chaleureux souhaits de bienvenue et d'infinie gratitude à toutes et à tous. Plus que jamais, œuvrons résolument à la réalisation du PAG 2016-2021. Vive le Bénin révélé, je vous remercie. En termes de vision, je dirais, il n'y a pas de miracle. Soit on l'a, ou on ne l'a pas. Et je peux vous garantir que grâce à l'ambition, à la volonté, à la détermination d'un homme que je qualifie de bâtisseur des temps modernes, je veux parler, vous avez compris, du président de la République, M. Patrice Talon. Nous avons désormais et pour longtemps cette vision avec une visibilité claire à donner à nos concitoyens pour faire en sorte que le secteur de l'énergie, qui est un socle du développement, de tout développement socio-économique, soit définitivement et durablement au rendez-vous dans notre pays.